Coucou, comment tu vas? Aujourd'hui, une petite révision en grandeur suivie d'un petit plus. Jouons ensemble. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va revoir l'air, c'est-à-dire la surface de certains polygones. Pour cela, tu vas prendre une feuille quadrillée avec des grands carreaux, comme ceci, et tu vas découper 30 petits carrés de 1 cm², c'est-à-dire de 1 cm sur 1 cm. Tu mets la vidéo en pause et quand tu es prêt, on se retrouve. Dans un premier temps, je vais te demander de prendre 4 petits carrés, donc 4 carrés de 1 cm sur 1 cm. Et avec ces 4 carrés, je vais te demander de faire un carré. Tu mets la vidéo en pause. La seule façon de faire un carré avec 4 petits carrés de 1 cm sur 1 cm. Je te rappelle qu'un carré a 4 côtés de même longueur, donc je ne pouvais pas faire autrement. On va maintenant calculer la surface de ce carré, c'est-à-dire savoir combien de centimètres carrés ce carré est-il composé. Alors je vais compter, dans ce cas-ci ça va être très simple, je vais compter le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 carrés. Donc l'aire de ce carré est égal à 4 cm carré. Le carré se représente par un 2. Pourquoi un 2? Tout simplement car il a deux mesures. Une mesure et une autre mesure. Une longueur et une largeur. On parlera de centimètres cubes, comme un cube. Je vais prendre un dé. Dans ce cas-là, pour représenter le cube, j'utiliserai un 3, car il a 3 dimensions, une longueur, une largeur et une hauteur. Je vais maintenant te demander de prendre 16 petits carrés. Maintenant que tu as tes 16 petits carrés, je vais te demander de construire un rectangle. Voilà le rectangle que j'ai construit avec mes 16 carrés. Tu peux vérifier. J'ai 2 rangées de 8 carrés, 2 rangées de 8 cm². J'ai 8 carrés de 1 cm sur 1 cm. 16 cm². Je vais maintenant te demander de garder les 16 carrés et d'en faire un carré. Tu mets la vidéo en pause. Voilà la seule possibilité de faire un carré avec 16 cm². Étant donné qu'un carré a 4 côtés de même mesure, tu as été obligé de faire 4 rangées de 4 carrés ou 4 colonnes de 4 carrés. Pour trouver l'aire du carré, tu vas devoir mesurer un côté. Il fait 4 cm. Et le multiplier par la mesure de l'autre côté, 4 cm. Donc mon carré fait donc 16 cm². Je vais maintenant te demander de prendre 27 carrés. Tu en as 16 déjà, donc tu en rajoutes 11. Et avec ces 27 carrés, je vais te demander de construire un rectangle. Voici ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un rectangle de 9 cm sur 3. J'aurais pu le faire aussi dans ce sens-là. 3 cm sur 9. J'ai donc une longueur de 9 cm. Une largeur de 3 cm. J'ai 9 rangées de 3 carrés de 3 cm ou 3 rangées de 9 cm. J'ai donc un rectangle qui a une surface de 27 cm². Attention, dernier petit défi. Et là, je vais te demander de faire avec 15 carrés, de faire un triangle. Bon travail. Eh bien, pour y arriver, regarde comment j'ai fait. J'ai pris les 30 carrés que nous avions découpés au début de la vidéo et je les ai disposés de façon à former un rectangle. Et maintenant,
Pour avoir 15 carrés, 15 c'est bien la moitié de 30, on est d'accord? Eh bien, je vais simplement diviser ce rectangle en deux de façon à obtenir un triangle. Et voilà, mon triangle, qui dans ce cas-ci est un triangle rectangle, qui est composé exactement de 15 cm². Je peux les compter, hein. Regarde. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis après, celui-là avec celui-là, 12, 13, 14 et 15. J'ai donc un triangle de 15 cm². Pour aller un petit peu plus loin, tu observes donc qu'un triangle, c'est exactement la moitié de la surface d'un rectangle. Donc pour trouver l'aire du triangle, je vais faire l'aire du rectangle, mon rectangle qui est ici de 9 cm sur 3 cm. Non, pardon, qui est ici de 10 cm sur 3 cm, 10 fois 3 cm. J'ai donc un rectangle de 30 cm². Et mon triangle qui vaut la moitié de mon rectangle, je vais donc faire 30 cm² divisé en 2 est égal à 15 cm². On se retrouve tout de suite pour le petit plus, jouons ensemble. Pour le petit plus, jouons ensemble, tu auras besoin de 2 dés. Va dans ton armoire de jeux de société, je suis sûre qu'il y a moyen que tu trouves 2 dés. Et si jamais tu n'en as qu'un, tu en utilises un que tu lanceras à chaque fois 2 fois. Tu prends 2 couleurs différentes, une feuille quadrillée et une latte. Et tu as besoin d'un copain. Je vais donc appeler mon assistant. Alors, on va jouer au duel des airs. Quel est le but de ce jeu? Eh bien, le but, c'est d'envahir le territoire de notre adversaire. Tu veux jouer avec quoi? Avec du rouge ou du mauve? Rouge, la victoire. Moi, je vais prendre du mauve. On va colorier le premier petit carré complet. Tu vois, au bord des feuilles, le premier carré que tu vois n'est jamais complet. Donc, je vais vraiment prendre le premier qui fait vraiment 1 cm sur 1 cm et je vais le colorier. Ça sera ton point de départ. Et à l'opposé, ici, Hugo va mettre son point de départ. Là. Ici. Celui-là, parce que celui-là, c'est pas 1 cm² complet. Donc là. Donc ici. Ok. Donc attention, le cm², c'est vraiment ça. Autre chose, Voilà, ça c'est ton point de départ, voilà. Ça va? Après, tu vas lancer les 2 dés. Je lance. Voilà, et c'est tombé sur... Ah, j'ai de la chance! Pour une fois que j'ai de la chance avec les dés. 6 et 6. Ça veut dire que je vais devoir tracer ici un rectangle, dans ce cas-ci un carré, qui fait 6 cm sur 6 cm. Et je dois, pour le début, inclure mon premier carré, mon point de départ. 6 sur 6. Voilà. Et le but est d'envahir le territoire de l'adversaire. Là, j'ai déjà un carré de 6 sur 6, donc j'ai déjà pu conquérir 36 carrés. Ah, 5 fois 2. Donc il y a un 5 et 2. Donc il va devoir tracer un rectangle de 5 cm sur 2. Et ton point de départ doit être dedans. À moi.
3 et 1. Donc je vais devoir faire un rectangle de 3 cm sur 1. Attention, mon rectangle doit toucher le premier. Peu importe où, mais il doit le toucher. Donc là, j'ai agrandi mon territoire de 3 petits carrés de 1 cm sur 1 cm. 3 cm carrés. Non. 4 et 1. Donc il doit tracer un rectangle de 4 cm de côté sur 1 cm de côté. À moi. Tu as compris? Là, je dois faire un rectangle de 5 cm sur 2. Et tu continues comme ça jusqu'à ce que plus personne ne puisse faire quoi que ce soit. Et puis, il n'y a plus qu'à savoir qui a le plus grand. On se voit demain. Bon après-midi.